Le désert va tester ton engagement pour les choses de Dieu. La préparation divine est plus difficile que la préparation spirituelle. Dans la préparation spirituelle, tu jeûnes pour manifester le surnaturel de Dieu. Tu lis la Bible pour manifester le surnaturel de Dieu. Mais dans la préparation divine, Dieu te jette dans un désert. Dans la préparation spirituelle, on est motivé à voir la gloire de Dieu se manifester au travers de nous. Mais dans la préparation divine, Dieu est motivé à voir sa gloire être vue en nous. Et là, Dieu te jette dans un désert. Et les déserts font mal. Il y a deux grands types de déserts. Il y a les déserts des besoins élémentaires. Manger, dormir, se vêtir, apprendre. Mais il y a les besoins de longues attentes. C'est les déserts les plus difficiles. Je me marierai quand? Je vais signer ce CDI quand? Ma situation va changer quand? Je crains Dieu, j'ai tout fait, j'ai étudié, j'ai fait tout. Je suis excellent, mais pourquoi je vis ça? Pourquoi il n'y a que moi? Même ceux qui viennent à peine à l'église, leur situation change. Pourquoi il n'y a que moi? J'ai tout fait, jeûné, prié. Pourquoi il n'y a que moi? Et ça joue sur ton zèle, ton ardeur, ta détermination et même ta régularité aux réunions. La fréquence devient un an de scie. Tu viens maintenant selon tes humeurs. Mais où est le zèle de ta maison? Le zèle de la maison de Dieu qui te dévorait. Où David dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons, cette joie est passée où? La joie des premiers jours, lorsque tu as accepté Jésus. Tu étais adolescente, tu étais jeune, ou je ne sais pas quel âge tu avais, où tu parlais de Jésus partout. Tu étais un fou de Jésus. Où est passé ce zèle? Il est resté au désert. Il est resté au désert. Le désert va purifier ton zèle. Le désert va tester ton engagement pour les choses de Dieu. Où tu pries, tu es conforme dans ta prière, mais informe dans ta vie. Et là, Pénina se moque de toi. Pénina, le fruit des entrailles. Et toi, tu es privé du fruit des entrailles, toi qui pries. Celle qui prie est privée du fruit des entrailles. Celle qui a de relation avec Dieu est privée du fruit des entrailles. Mais Pénina a le fruit des entrailles. Pénina a la promotion. Pénina est connue, mais toi, tu es inconnu. Malgré tous les talents, malgré ton CV, malgré tes compétences, toujours relégué au second rang. C'est ton école. Ça s'appelle la préparation divine. Elle fait mal. Et être mis de côté, ça fait mal. Être regardé comme un orgueilleux, ça fait mal. Quand les gens ne te connaissent pas vraiment, mais disent sur toi des choses qui ne sont pas vraies, ça fait mal. Laisse Dieu travailler en toi. Parfois en nous, il n'y a pas que Dieu. Il y a aussi le monde qui étouffe Dieu en nous. Parfois on pense être arrivé, mais on n'est pas conforme à où Dieu veut nous amener. L'école de Dieu fait mal. C'est un désert. On est tous arrivés dans le désert qui s'appelle la préparation divine. À cette conclusion, Dieu, tu es le Dieu des autres. Assurément, Dieu ne me connaît pas. Il connaît les autres, mais pas moi. Détrompe-toi. Dieu te connaît. Dieu te connaît. Son curseur est sur toi. J'ai connu des moments très difficiles où j'ai dit, où est Dieu? Et je me dis, est-ce que ma vie, c'est juste un chapelet de souffrance? Étape après étape. Dieu m'a dit, je te conduis quelque part. Pour te donner un message, il faut que tu sois le message. Il faut que tu sois le message. Pas seulement le messager. Je ne sais pas pourquoi tu pleures, pourquoi tu souffres. Qu'est-ce qui est en train de réduire ton zèle? Dis-toi que tu es dans une école. Et Dieu a le cahier, il est en train de... Est-ce qu'elle va réussir à l'examen? L'examen d'aimer Dieu dans la difficulté. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible d'aimer Dieu?